Respecter les droits de l'homme et les droits environnementaux. Rien de plus normal, tant pour les individus que pour les entreprises. À première vue, l'initiative Entreprise responsable semble être une bonne initiative. Et pourtant, quand on la lit, on se rend compte qu'elle est totalement contre-productive. Cette initiative, s'il est acceptée, mettra en place un dispositif totalement disproportionné, obligeant les multinationales, mais aussi toutes les entreprises, PME comprises, qui travaillent avec ces multinationales, de suivre un devoir de diligence, les obligeant à s'assurer du respect des droits humains et environnementaux avec l'ensemble de leurs partenaires. Elle permettrait à des juges suisses de sanctionner des filiales à l'étranger. Ce texte, s'il était accepté, c'est une initiative constitutionnelle, nécessiterait l'élaboration d'une loi d'application qui devrait être votée par les chambres fédérales, et on peut imaginer qu'il faudrait plusieurs années avant qu'il puisse rentrer en vigueur. En revanche, en votant non à l'initiative Entreprise responsable le 29 novembre prochain, vous voterez oui au contre-projet indirect élaboré par le Parlement. Ce contre-projet indirect rentrerait immédiatement en vigueur et permettrait dès lors de respecter davantage les droits humains, les droits environnementaux, et nous serions dans une démarche constructive. Le 29 novembre, votez non à l'initiative Entreprise responsable. L'initiative pour l'interdiction du financement des producteurs d'armes de guerre est dangereuse pour notre économie et principalement pour nos entreprises industrielles qui souffrent déjà énormément du franc fort et de la Covid-19. Dangereuse puisqu'elle vise à empêcher leur financement à partir du moment où elles réalisent au moins 5% de leur chiffre d'affaires dans le cadre de la production d'armes et alors même qu'elles réalisent 95% de leur chiffre d'affaires dans le cadre de la production de biens civils. N'oublions pas que notre pays connaît déjà une législation très sévère en la matière, il n'est donc pas besoin de créer de nouvelles normes légales. Et cette initiative pénaliserait nos institutions de prévoyance notamment, mais aussi la Banque nationale suisse. On ne peut tous que souhaiter un monde sans conflit armé, sauf que, et malheureusement, cette initiative ne permettra pas d'atteindre ce but. Par contre, elle pénalisera des entreprises qui souffrent déjà énormément. Il faut donc la refuser. Le projet de loi prévoit le déclassement d'une zone agricole en zone artisanale et industrielle. C'est une zone qui est de toute façon pas faite pour l'agriculture. Il y a des dizaines d'années qu'il n'y a plus rien d'agricole sur cette zone. L'entreprise qui occupe actuellement le terrain représente 25% du traitement des déchets de chantier sur le canton. C'est quand même 150 000 tonnes de gravats qui sont recyclés à cet endroit. Et puisque tout le monde veut sauver la planète, ça serait quand même un petit peu dommage que cette zone ne soit pas déclassée et que toute l'activité qu'il y a actuellement sur cette zone-là soit délocalisée en France voisine puisqu'il n'y a pas de plan B. Donc si on veut effectivement préserver l'environnement et éviter qu'il y ait des centaines de camions chaque année qui viennent sur notre canton pour récupérer des gravats et réimporter du gravier, il faut effectivement accepter que cette entreprise continue son activité qui, encore une fois, représente plus de 25% de l'activité de recyclage sur le canton de Genève. Il faut donc voter oui à ce déclassement.